comment atteindre la def au squat? C'est une question que se posent énormément d'athlètes de force athlétique et c'est un peu la bête noire de beaucoup d'athlètes, le squat, pour cette raison-là, c'est qu'ils ont du mal à descendre avec l'amplitude, donc au standard. L'idée aujourd'hui, c'est que en une petite quinzaine de minutes, on va dire environ une dizaine de minutes, j'essaie de te donner un petit peu les astuces, ce que je recommande, comment est-ce que tu peux faire pour descendre plus facilement. Et donc, on va commencer maintenant. Alors, hop, je masque ça parce que ça, t'en as pas besoin pour le moment. Alors, le premier truc, souvent, c'est que quand on a du mal à descendre, souvent, on se dit que c'est un problème de mobilité. On se dit que c'est un problème de mobilité ou alors qu'il faut bosser sa souplesse, etc. Bon, déjà, je différencie mobilité et souplesse, hein. Souplesse, c'est vraiment l'amplitude qu'on arrive à atteindre de manière passive. Et la mobilité, c'est sur quelle amplitude est-ce que tu es capable de forcer. Donc, si tu arrives à atteindre une certaine amplitude, mais que tu n'es pas capable d'exprimer de la force dessus, bah, c'est pas forcément quelque chose qui va être intéressant, en tout cas en force athlétique, pour descendre au squat. Donc voilà, il faut faire la différence. En termes de mobilité, j'entends deux choses. Alors soit c'est j'ai pas suffisamment de flexion de cheville, j'ai pas suffisamment de dorsiflexion, donc j'ai pas assez de mobilité de cheville, hein, en fonction de qui le dit, ou alors j'ai pas suffisamment de mobilité au niveau des hanches, j'arrive pas à avoir suffisamment de flexion de hanche. Moi, ce que j'aime bien recommander à ces athlètes-là, qui sont sûrement très raides, mais peut-être pas suffisamment raides pour ne pas réussir à descendre au squat, c'est il y a deux tests à faire. Déjà, est-ce que tu es capable de faire un gobelet squat en descendant complètement, en ayant les ischios qui sont écrasés sur tes mollets? Si c'est le cas, a priori, bon bah il n'y a pas forcément besoin d'avoir plus de mobilité de cheville que ça. Et c'est pareil, si tu arrives à faire un soulevé de terre jambes tendues, donc en traditionnel, à savoir avoir une position de départ en ayant les jambes quasiment tendues, bah c'est pareil, a priori, t'as suffisamment de mobilité sur ta flexion de hanche, donc félicitations, tu peux faire un squat. Et si tu n'arrives toujours pas à faire un squat à l'amplitude réglementaire, c'est certainement qu'il y a un problème qui est ailleurs. Ensuite, on va parler des talonnettes, parce que les talonnettes, c'est pareil, c'est trop bien les talonnettes, sauf que, bah, en fait, il y a plein d'athlètes qui mettent des talonnettes, moi y compris, j'ai fait cette erreur, et qui n'arrivent pas forcément à descendre plus facilement. Alors, avant de parler des talonnettes, il va falloir comprendre quelque chose, c'est que l'amplitude totale d'un squat et l'amplitude powerlifting, ça n'est pas la même chose. Sur une amplitude de squat, concrètement, c'est bon, bah, à quel point tu vas réussir à descendre. Combien de centimètres tu arrives à descendre, par exemple. Quel est le trajet de la barre. Alors que ce qui va nous intéresser en force athlétique, c'est pas vraiment une amplitude absolue, à savoir bah, de combien est ta descente. Ce qui nous intéresse, c'est plutôt une amplitude relative, à savoir à quel point le pli de ta hanche passe sous le haut de ton genou. Et donc c'est vraiment ça qui nous intéresse. Et c'est hyper important de faire la distinction parce que c'est pas du tout la même chose. Et en fait, ce qui se passe avec des talonnettes, c'est qu'on va augmenter généralement l'amplitude totale. Donc effectivement, on va pouvoir descendre plus. Sauf qu'on va pas pouvoir descendre plus facilement à l'amplitude force athlétique. Pourquoi? Parce qu'en fait, vu qu'on va avoir plus de dorsiflexion, en fait, vu que les genoux vont avancer plus, ils vont avancer dans une trajectoire un petit peu diagonale. C'est-à-dire que plus ils vont avancer, plus ils vont descendre également. Et donc si le genou descend plus, ça veut dire qu'il faut que les hanches descendent plus. Et donc c'est pour ça que avoir des talonnettes, c'est pas forcément quelque chose qui va être bénéfique pour avoir la def powerlifting, parce que justement ça va t'obliger à avoir plus de contraintes au niveau de ta descente. Et c'est pareil, quand on met des talonnettes, on sent souvent qu'on peut descendre plus, etc. Mais vu que les genoux avancent plus, et bah on se rend compte que c'est pas forcément évident de faire passer toujours le pli de la hanche sous le haut du genou. Donc je te mettrai une photo ici parce que je me rends bien compte que ça peut être un peu flou. Mais voilà, faut se dire que c'est pas forcément quelque chose qui va t'aider. Donc moi, c'est pas quelque chose forcément que je te recommanderais, même si forcément de temps en temps ça m'arrive de resquatter de temps en temps avec des talonnettes juste pour faire le test. Et effectivement, à chaque fois, je me dis, ah, c'est dingue, j'ai l'impression d'avoir beaucoup plus d'amplitude. Et c'est le cas, mais c'est de l'amplitude absolue, c'est pas de l'amplitude relative, donc ça ne va pas m'aider à être au standard de force athlétique. Alors ensuite, il y a l'écartement des pieds. Alors bon, ça peut jouer, mais je dirais dans des proportions minimes. Le fait d'écarter un peu plus les jambes pour passer entre les deux, bon, pourquoi pas, mais généralement c'est quelque chose qui peut être bénéfique si jamais il te manque vraiment pas grand-chose pour descendre. Si vraiment tu sens qu'il y a un blocage au niveau de la hanche, on le verra après. C'est pas du tout ça le problème. Pareil pour le fait d'inclure des variations, souvent on se dit que c'est parce que on a peur de descendre ou quoi. Et effectivement, ça peut être le cas, hein. Ça peut être le cas. Il y a des athlètes qui seraient largement en capacité de descendre. Et souvent, c'est ce qu'on voit, c'est des athlètes qui arrivent à descendre facilement quand il y a des charges légères. Et dès que c'est un peu plus lourd, c'est compliqué. Mais à ce moment-là, c'est vraiment pas un problème mécanique, c'est plutôt un problème de confiance. Et à ce moment-là, bah, en fait, tout ce qui va être variation, ça va pas forcément être bénéfique parce que si le problème il est mécanique, bah, il sera là quoi qu'il arrive.
Donc voilà, on a essayé la mobilité, on a essayé les talonnettes, l'écartement des pieds, les variations. Je ne sais pas si j'en ai oublié d'autres. Maintenant, on va parler de la technique d'exécution et ce que je te recommande pour que tu puisses descendre plus facilement. Alors, on verra qu'il y a différents points. Déjà, il va y avoir la notion de bracing. Moi, il y a quelque chose qui me pose un peu de problème, c'est que souvent sur les squats, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des athlètes qui ont du mal à descendre, aussi en partie parce qu'ils ont tendance à cambrer. En fait, ils cambrent, ils envoient les hanches vers l'arrière et la cage reste sortie. Et en fait, ça, c'est quelque chose qui pose problème déjà d'un point de vue de la stabilité parce que c'est aussi des athlètes qui souvent n'arrivent pas à descendre en restant suffisamment gainés parce que bah, en fait, leurs abdos sont pas du tout actifs. Donc bon, je le dis de manière grossière, mais globalement, il faut chercher à contracter, je vais y arriver, à contracter les grands droits de l'abdomen et donc les carrés de chocolat. Et en fait, si on est complètement cambré, cette partie-là des abdos, elle est étirée. Et donc, c'est pas forcément bénéfique. Voilà, il faut vraiment chercher à garder une position neutre. Et justement, je vais t'en parler un peu plus en détail juste maintenant. Ça va être de comprendre cette notion de butt wink. En fait, le butt wink, si tu veux, c'est un arrondissement, un enroulement du bassin qui va arriver sur les derniers centimètres d'amplitude. Et généralement, c'est quelque chose qui arrive parce que bah, ta position de hanche n'est pas bonne pour descendre. En fait, ta hanche te bloque et donc ton bassin change de position pour que tu puisses continuer à descendre. Alors, c'est pas forcément quelque chose de dramatique, tu vas pas avoir un cancer du dos si jamais tu as un butt wink. C'est mieux quand même de le réduire parce que généralement ça veut dire qu'il y a peut-être il y a peut-être une instabilité en fait tout simplement. Mais il y a quelque chose que tu peux faire pour le réduire fortement, c'est placer tes hanches correctement. Alors c'est pareil, je vais te mettre des photos juste à côté, il faut vraiment pas que j'oublie de modifier ça au montage. Mais globalement, quand on va être cambré, donc quand on va être dans une certaine position de hanche, ça va être très difficile de lever le genou. Ça va être difficile parce que ta hanche est bloquée. Alors que si tu arrives à contracter le grand droit de l'abdomen et que tu as une position qui est plus neutre, donc globalement, si tu te mets torse nu devant ton miroir, ce qu'il faut que tu vois, c'est que ton espèce de cambrure naturelle, elle disparaisse un petit peu et tu verras que tu arriveras à lever la jambe beaucoup plus haute parce que bah, tu n'auras pas justement ce blocage mécanique au niveau de la hanche. Donc c'est vraiment hyper important de réussir à faire ça, parce que c'est pareil, si tu commences dans une position où tes hanches sont trop en arrière et que ta cage est vraiment trop sortie, c'est pour ça que je suis pas non plus fan du conseil qu'on donne de sors la cage sur ton squat, même si ça peut être bénéfique à certains athlètes dans de rares cas, c'est pas forcément quelque chose que je trouve productif pour la majorité des athlètes. Donc ce qui est vraiment important, c'est d'avoir ce bon placement de hanche. Et en fait, à partir du moment où tu as ce bon placement de hanche, tu vas te rendre compte que tu as facilement 10, 15, 20 centimètres d'amplitude supplémentaire qui vont t'aider justement à atteindre la def. Et si en plus tu restes à plat et que tu arrives à avoir une bonne flexion de hanche, ce qui va se passer, c'est que ton genou va pas beaucoup avancer. Si tu as la chance, entre guillemets, d'avoir des tibias plutôt longs ou d'avoir des fémurs qui sont plutôt courts, bah, tes genoux vont assez peu avancer. Du coup, ils vont rester très hauts et ça va être beaucoup plus simple de faire passer la hanche sous le genou en fait. Donc voilà, c'est pour ça que en fait, ce qui va nous intéresser le plus dans cette dimension-là pour réussir à atteindre la def au squat, c'est le placement des hanches, c'est le placement de cet os qu'on appelle le pelvis, réussir à le mettre dans une position neutre. Visuellement, il faut qu'on ait l'impression que tu essayes de gommer ta cambrure naturelle et tu verras que ça ira beaucoup plus facilement. Après, un autre problème, et le dernier dont je vais parler, qui peut être un peu problématique, c'est les appuis au sol. En fait, ce qui se passe souvent, alors c'est moins le cas vers l'arrière, c'est pour ça que j'en parle, je vais plutôt en parler vers l'avant. Et ça arrive aussi beaucoup chez les athlètes qui ont les talonnettes, du coup ils cumulent un petit peu les deux vis, c'est qu'en fait, si tu déportes plus ton poids vers l'avant, généralement, ça va également limiter ta flexion de hanche. Et du coup, bah, tu vas avoir les genoux qui vont avancer énormément. Tu vas avoir un gros étirement sur les quadriceps, etc. Pas de problème. Tu vas avoir l'impression de descendre comme un malade. Sauf qu'en fait, ce qui se passe, c'est que bah, vu que tu as très peu de flexion de hanche, c'est pareil, c'est le même problème. Tes genoux avancent énormément. Et du coup, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus difficile de descendre. Moi, souvent, ce que je recommande, si tu te filmes de profil, je pense que c'est clairement le meilleur angle pour s'en rendre compte, c'est d'avoir une trajectoire de barre qui reste plus ou moins alignée avec le milieu de ton pied. Donc, par exemple, si tu as ta vidéo en face de toi, dis-toi que tu imagines une ligne perpendiculaire au sol qui est vraiment qui coupe ton pied en deux globalement. Et en fait, il faudrait
que la barre reste le plus possible sur cet axe vertical. Alors évidemment, ça ne va pas être toujours le cas, ça ne sera pas toujours possible, mais il faut éviter les trajectoires qui partent vraiment à fond en diagonale et on se retrouve parfois avec le manchon de la barre de profil qui est vraiment même devant les orteils quasiment quand on regarde de profil. Et c'est vrai que ça fait des trajectoires qui sont pas du tout efficientes et c'est hyper difficile de descendre au standard de force athlétique en ayant ce type de trajectoire-là. Donc voilà, je pense que déjà avec tout ça, tu as largement ce qu'il te faut. Si tu n'arrives toujours pas à descendre à la def, franchement, je sais pas ce qu'il te faut. Je sais pas ce qu'il te faut. Non, honnêtement, la grande majorité des problèmes d'amplitude qu'on voit sont vraiment liés à ces trois problématiques-là. Ça peut arriver que ce soit un problème de mobilité, ça peut arriver que ce soit un problème d'écartement, de confiance, etc. Mais c'est quand même des cas beaucoup plus rares. Euh, donc voilà, si jamais aujourd'hui c'est un problème que tu rencontres, je te recommande vivement de te concentrer là-dessus. Je connais un tas d'athlètes qui sont des bâtons, qui n'ont aucune mobilité, aucune souplesse et qui pour autant arrivent à descendre correctement. J'en fais partie, je sais que Eliam en fait partie aussi. Et ça n'empêche pas de descendre, il faut juste comprendre qu'il faut se mettre dans la bonne position et dans une position qui est favorable pour descendre. Si jamais aujourd'hui tu as des difficultés à progresser, que tu sais pas comment faire dans ton entraînement, etc., que ça te bloque, j'ai mis un lien juste en dessous en description. Alors c'est le premier. C'est un lien vers un atelier, une vidéo de 35 minutes qui va t'expliquer globalement comment on fonctionne, quelle est la méthode qu'on a utilisée pour permettre à plus de 500 athlètes de progresser. C'est gratuit, ça va t'apporter énormément de valeur et ça te fera certainement économiser des années de progression. Je pense que ça va beaucoup t'intéresser. À la fin de la vidéo, si jamais ça te parle et que tu as envie de voir si on peut aider, enfin on peut t'aider à appliquer cette méthode, tu as même la possibilité de réserver un appel gratuit. Donc voilà, tout ça c'est gratuit, je te recommande vivement de cliquer dans le lien en bio. Et si tu es encore là, alors je pense que la prochaine vidéo que je ferai, ça sera certainement sur comment est-ce que je crée mon propre bloc d'entraînement. Alors je ne l'ai pas fait sur celui-ci parce que je rentrais de vacances, il y avait un contexte un petit peu particulier, mais je le ferai certainement sur la prochaine. Si jamais il y a autre chose qui te semble intéressant, un autre sujet enfin, que tu as envie que j'aborde et sur lequel tu penses que je peux t'apporter de la valeur, mets-le en commentaire. Ça me donnera des idées et ça sera certainement même le sujet de la prochaine vidéo. Voilà, merci beaucoup pour ton écoute et à bientôt.